Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal 23 novembre 2021 à 19h30, tenue en lieu de ces séances et surtout en vidéoconférence qui sera diffusée le lendemain sur le site de la municipalité. Je vais prendre quand même quelques minutes pour présenter les membres du Conseil qui sont ici avec moi. J'y vais à ma gauche avec Michel Leblanc, quartier 6. Bonsoir tout le monde. Madame Marie Levert, quartier 5. Bonsoir tout le monde. Monsieur Sylvain Bouchard, quartier 4. Bonsoir. Madame Annick Latour, quartier 3. Bonsoir. Monsieur Martin Gélina, quartier 2. Bonsoir tout le monde. Ainsi que Madame Isabelle Morin, quartier 1. Bonsoir. Alors, merci à tous d'être présents à cette séance et nous y allons avec l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce que vous avez des points à rajouter ou à reporter? Non, il n'y a pas de modification. Parfait. Alors, je peux laisser mon micro ouvert toute la soirée? Parfait. Alors, je vais avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie. Sylvain. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre. C'est d'adopter le procès-verbal du 5 octobre tel que soumis. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle. Je l'appuie, Martin. Martin. Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2021. Proposé par Je le propose. Michel. Appuyé. Je seconde. J'appuie. Marie. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public. Les gens qui étaient intéressés à poser des questions. Madame la greffière. Oui, j'ai M. Favreau qui veut poser une question. Ah, et M. Caron aussi. Non, j'aurais juste une question. Je pense que Mme Levert peut pas... Oui, tout à fait. Si elle n'était pas là à la réunion du extraordinaire du 7 octobre. C'est vrai, exactement. C'est bien ça. Ça va prendre un autre... Je vais l'appuyer à ce Je moment-là. l'appuie. Ouais. Ni toi. Mais non. Non. Qui est-ce qui avait... c'est Michel qui avait proposé? Ouais. Michel et Sylvain appuyé par Levert. Martin. Ouais. Ça va? OK. Alors, on y va avec la période de questions. Allez-y, M. Favreau. Félicitations pour votre réélection ou élection. Merci. Mais je regardais dans le reflet là, où vous dites que vous n'étiez pas vraiment inquiet du résultat puis tout ça. Moi, quand je regarde l'autre côté de la médaille, je vois qu'il y avait deux partis comme opposition. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'étaient pas satisfaits de votre gérance de la ville. Possible. Et puis, si je me fie aux résultats, si je cumule, parce qu'il y avait seulement une conseillère qui n'avait pas deux opposants, cette personne-là, Madame, je n'ai pas mes lunettes, et Monsieur Gélina sont les deux seuls qui ont plus de voix que leurs opposants. Hein, vous, et vous, si on cumule les votes de vos adversaires, vous êtes minoritaire. Donc, vous n'êtes pas ici à soir. C'est juste pour Monsieur faire Favreau, une remarque Monsieur que Favreau, vous votre avez du question, travail c'est quoi à votre faire question? parce que c'est pas tout le monde qui est satisfait. Bien, il n'y a pas de problème, M. Favreau. C'était- On est là pareil, mais quelle est votre question? C'est correct, mais je voulais juste vous faire la remarque qu'il y a deux côtés de médaille. Parfait. OK. Vous dites aussi que vous voulez être à l'écoute de vos citoyens. Tout votre mandat précédent, les citoyens qui sont venus ici poser des questions ont toujours dit, ou souvent, que comment ça se fait que Ville-Sainte-Catherine a le taux de taxation le plus haut de toutes les villes avoisinantes. Où est-ce qu'elle était, l'écoute? Pendant les 4 ans que vous avez été là, on a toujours été la ville qui a été... Monsieur Favreau, Oui. je vous arrête. Là, vous êtes en train de faire des présomptions au lieu de poser une question. Je veux que vous posez Mais je vous- votre je question. vous C'est pose une la question. période. Non, c'est une période de questions. C'est pas des résumés de ce qui s'est Non, dit non, non, non. antérieurement, Vous ne etc. m'avez pas laissé finir ma question.
Ben, allez-y à votre Ben, question. Je vous demande où est-ce qu'elle était l'écoute et pourquoi on devrait vous croire maintenant dans ce mandat-là. Monsieur Favreau, si je suis assise ici avec toute mon équipe au complet, il faut croire que les citoyens ont eu des réponses aux questions. Ça va? De toute façon, on paye cher de taxes. Il y a à peu près 6 mois, à une réunion, je vous ai demandé où est-ce qu'elle était, la plaque des McNeil pour la statue en avant. J'attends encore votre réponse. Moi aussi, j'attends la réponse. On est en train de faire les démarches. C'est bon? Oui? Ça bouge à Sainte-Catherine. Oui, monsieur. Je vois ça, là. Le centre de loisirs à Delson, que vous voulez bâtir en partenariat, pourquoi que c'est Sainte-Catherine qui paye les 2 tiers de la facture? Ben, À ma connaissance, j'ai pas donné aucun tarif, aucune partie de comment va fonctionner l'entente qu'on va avoir avec Delson. On va commencer par continuer à travailler notre dossier de pair avec la ville de Delson, puis après ça, on vous donnera les informations. On est encore à s'asseoir cet après-midi, on avait encore une rencontre pour voir de quelle façon on allait travailler le dossier, de quelle façon on allait monter une entente pour être ensemble équitable dans les 2 municipalités, quels besoins étaient pour former ce comité qui allait nous alimenter en informations. Vous avez plus d'informations que moi, là, d'après ce que je vois. Là. ça passe, ça vient de votre conseil, de quelqu'un de votre conseil. Ah bien, pour Ah, l'instant, il n'y a oui, pas de c'est décisions qui ont été prises ni assises sur papier. Mais, OK, mais pourquoi on paierait les 2 tiers Je peux pas vous dire que je vais sur payer le 2 tiers sur quand je sais même un centre pas. de loisirs qui ne sera même pas chez nous, à Sainte-Catherine? Expliquez-moi ça. Moi, en tant que citoyen payeur, je voudrais bien que je paye les 2 tiers, je voudrais bien qu'il soit ici à Sainte-Catherine. On le veut tous à Sainte-Catherine. Sauf que pour que ça coûte moins cher aux citoyens, on est en train de regarder une alternative avec la ville voisine qui est juste à côté. Si ça se concrétise, vous allez être informés, tous les citoyens vont être informés. Je viens juste de vous dire, je veux pas que ça soit à Delson, je veux qu'il soit à Sainte-Catherine, je veux que mes taxes ici. Ben oui, Ici. ben oui. Mais vous dites que vos taxes coûtent trop cher. Moi, j'essaye de trouver des moyens pour que ça vous coûte moins cher, puis vous n'êtes pas satisfait. Donc, je ne suis pas satisfait. Je Parfait. paye les 2 tiers, fait que je veux qu'il soit ici, chez nous, dans ma cour. Parfait. Puis, une question aussi à propos de la transparence. La promenade fluviale, combien va-t-elle coûter à la ville? Et j'aimerais que cette question-là et la réponse apparaissent dans les minutes de l'Assemblée. La question va apparaître dans les minutes de l'Assemblée puisque c'est en vidéoconférence. La réponse n'est pas encore déterminée pour la simple raison que c'est un projet de la part de la CMM avec des subventions de la part de la CMM. On n'a pas encore aucun montant à l'effet que la Ville de Sainte-Catherine va débourser. Nous, on est en demande auprès du gouvernement du Canada et de la Voie maritime pour défrayer la majeure partie de l'ensemble du projet. Et quand on aura le montant qui pourrait être déterminé à la Ville de Sainte-Catherine, on parle ici de Saint-Lambert à aller jusqu'à Oui, Sainte-Catherine en passant par la CMM. Et c'est la CMM qui absorbe pas mal l'ensemble des frais. À date, c'est la CMM qui paye pour les frais. OK. C'est plate que je vais mettre mon conseiller dans l'embarras, là. Mais quand il est passé chez moi, il m'a dit que ça ne me coûterait pas une scène, puis il me l'a juré sur la tête de ses petits-enfants. Bon. Mais là, c'est pas ça que vous me dites, là, vous, là. Puis on n'a pas besoin d'une 3e piste cyclable. On en a une ici, là, puis on a l'autre qu'on peut aller jusqu'à l'île Monsieur Favreau, Sainte-Hélène. c'est pas une piste cyclable, là. Je vous demanderais là, de prendre le temps de regarder le projet là, quand il va vous être présenté, puis de l'analyser. On parle d'un ralliement qui partirait du Récréoparc et qui irait jusqu'à Saint-Lambert pour aller rejoindre la plage dorée qu'on dit à Montréal en passant par la CMM. C'est redonner les berges aux citoyens. C'est cette façon-là qu'on veut promouvoir la promenade fluviale. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça, Mme la mairesse. Ah, bien ça, c'est selon votre perception à Oui. vous. OK?
Moi, quand je veux me promener, là, C'est beau. j'ai 2 pistes cyclables que je peux prendre, puis je suis le fleuve tout le long, puis je peux aller jusqu'aux îles de Boucherville, si je veux. Monsieur Puis je suis le Favreau, c'est fleuve des tout le long. questions, une Ça, période de c'est une questions. troisième C'est bon, Monsieur promenade Favreau, qu'on n'a merci. pas besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Non, il n'y en a pas d'autres. Parfait. Alors, on y va avec le dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Il y avait une erreur au calendrier. En juin, la séance n'est pas le 7, mais bien le 14 juin. 14 juin, avec la modification Oui. proposée par... C'est un dépôt. C'est un dépôt tout simplement parfait. La liste des embauches et des départs du personnel étudiant est surnuméraire. Alors, la liste est déposée. Participation des élus pour la formation de l'UMQ pour les nouvelles élus et nouveaux élus 2021-2022, considérant que le parcours de formation obligatoire des élus s'inscrit dans l'ère du temps, considérant que la formation proposée par l'UMQ est adaptée aux enjeux actuels de son contenu et est répartie sous 4 modules. Comprendre l'organisation municipale, les rôles, les pouvoirs, les obligations, résiduer, c'est ça? Ça veut vraiment dire ça? Résiduer? Ah, OK, parfait. Résiduer son rôle et ses responsabilités dans l'environnement municipal, mesurer l'enjeu et l'impact de ses décisions et adapter la posture juste au cœur des relations publiques, considérant que chaque module inclut des périodes d'auto-formation et des classes virtuelles en ligne présentées par des ressources expertes du milieu municipal, considérant que chacun est composé de contenus à visionner, à lire et écouter en auto-formation, suivi d'une classe virtuelle sur Zoom pour approfondir les notions, apprendre ensemble et favoriser les échanges et les réseautages, considérant que ces séances se dérouleront en direct et seront animées par des personnes ressources expertes du monde municipal. Une multitude de dates et d'horaires est proposée pour chaque module de novembre à mai. Considérant que les modules pourront d'ailleurs être suivis sans ordre prédéfini pour s'adapter aux besoins de chacune des personnes. Considérant qu'il va de l'intérêt de la ville de Sainte-Catherine de demander à la conseillère Isabelle Morin, Martin Gélina, Annick Latour, Sylvain Bouchard, Marie Levert, Michel Leblanc de participer à ces dites formations et que ceux-ci soient par la présente délégués à représenter la ville de Sainte-Catherine et que la ville rembourse les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives s'il y a lieu. Proposé par... Je propose Sylvain Bouchard. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Soutien financier de la ville de Sainte-Catherine pour la campagne Centraide 2021. Considérant que depuis plusieurs années, la ville de Sainte-Catherine demeure parmi les quelques 1700 entreprises à contribuer à la campagne Centraide pour ainsi participer à l'amélioration des conditions de vie d'enfants, de jeunes, de femmes, d'hommes, d'aînés dans le besoin. Considérant que la ville de Sainte-Catherine a été sollicitée encore cette année pour la campagne de financement, alors c'est d'octroyer un montant de 400 $ à Centraide, proposé par... Je le propose. Michel, appuyé. Je l'appuie. Annick, merci. Nomination des maires suppléants pour l'année 2022. Alors, considérant que le conseil doit désigner une conseillère municipale ou un conseiller municipal comme maire suppléant aux fins d'exercer des pouvoirs de la mairesse en son absence ou si elle est empêchée de remplir les devoirs à sa charge. Alors, conformément aux dispositions prévues par la loi, c'est de nommer M. Martin Gélina, quartier 2, du 1er janvier au 28 février, M. Sylvain Bouchard, numéro du quartier 4, du 1er mars au 30 avril, Mme Annick Latour, quartier 3, du 1er mai au 30 juin, M. Michel Leblanc, quartier 6, du 1er juillet au 31 août, Mme Marie Levert, quartier 5, du 1er septembre au 31 octobre, ainsi que Mme Isabelle Morin, 1er novembre au 31 décembre. Proposé par... Je propose. Marie, appuyée.
Je l'appuie, Isabelle. Annick? Oui. Merci. Nomination des élus sur divers comités, commissions ou organismes. Considérant que pour la bonne administration de la municipalité et pour faciliter le travail de collégialité des membres du conseil, il y a lieu de confier aux membres du conseil la responsabilité des dossiers particuliers. Alors, c'est de répartir parmi les membres du conseil l'attribution des dossiers spécifiques, ainsi qu'il le suit. Moi-même, d'office sur tout le comité et les commissions, la Régie intermunicipale d'incendie Saint-Constant-Sainte-Catherine, Régie intermunicipale de police Roussillon, Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, MRC de Roussillon, Caucus Montérégie de l'UMQ, Commission de la sécurité publique de l'UMQ. Madame la conseillère Isabelle Morin, le Sportium, la CARP, responsable des questions familiales, politique du plan d'action culturelle, regroupement des OMH comme substitut. Monsieur Martin Gélina, Régie intermunicipale d'incendie Saint-Constant-Sainte-Catherine, comité de consultatif d'urbanisme, tout dossier relatif au transport EXO, aux routes 132 et les TOD. Madame la conseillère Annick Latour, comité consultatif d'urbanisme, comité d'administration finances, ressources humaines et comité de retraite. Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard, comité consultatif d'urbanisme ainsi que le Sportium. Comité de circulation, Régie intermunicipale d'incendie Saint-Constant-Sainte-Catherine, substitut, comité mixte municipalité industrie, CMMI, comme substitut. Madame la conseillère Marie Levert, regroupement officiel municipal, Office municipal d'habitation, l'OMH, la CARP, le comité d'administration finances, ressources humaines. Monsieur le conseiller Michel Leblanc, Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant-Sainte-Catherine, Régie intermunicipale de police Roussillon, substitut, Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, substitut, comité de circulation et comité mixte municipalité, ainsi que les industries, le CMMI. Alors, qui propose? Je propose. Martin? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Embauche d'une adjointe exécutive à la direction générale et mairie. C'est un poste contractuel. Alors, considérant le résultat du processus de dotation, la date de début de la prestation de travail effective a été dans la semaine débutant le 8 novembre et la fin du contrat est prévue pour le 27 janvier 2023, avec les conditions d'embauche que Mme Christiane Fauché à titre d'adjointe exécutive à la direction générale à la mairie pour une durée déterminée, soit d'environ 14 mois. Proposé par Je le propose, Michel. Michel, appuyé. Je Marie. l'appuie, Annick. Annick, merci. Permanence d'un préposé à la mécanique, alors considérant la date d'embauche de M. Désiel à titre de préposé à la mécanique, considérant que la période de probation pour l'obtention du statut d'employé permanent est de 120 jours travaillés, considérant la recommandation positive du directeur des travaux publics, il est proposé d'accorder à M. Désiel le statut d'employé permanent à titre de préposé à la mécanique aux travaux publics et à compter du 15 juin 2020. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé. J'appuie, Annick. Annick, merci. Permanence d'une secrétaire au service sport, culture, loisirs et vie communautaire. Alors, considérant l'embauche, la date d'embauche de Mme Isabelle Lagacé, considérant la période de probation de 120 jours et considérant la recommandation positive de la directrice du service, c'est d'octroyer à Mme Lagacé le statut d'employé permanent. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. On parle ici du PEMAD.
considérant la transmission par la MRC de Roussillon à la communauté métropolitaine de Montréal, ainsi qu'à l'ensemble de ses composantes par la Couronne Sud au printemps 2021, d'un document énonçant 41 recommandations à l'approche des prochains travaux de révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, considérant que la proposition de la Couronne Sud repose sur un ensemble d'éléments fondamentaux et notamment la détermination d'objectifs ayant une incidence métropolitaine et le respect des différentes échelles de planification quant aux moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre des objectifs. Considérant le dépôt lors de la séance du 9 septembre 2021 au comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal d'une démarche de mise à jour du plan métropolitain d'aménagement et de développement, considérant le cadre de référence proposé pour la mise à jour du PEMAD selon les horizons 2042, ainsi que le processus de collaboration entre les différentes composantes et partenaires afin de réaliser les travaux tels que proposés dans la démarche, ne répondent pas aux recommandations formulées par la Couronne Sud, en plus de laisser des questions sans réponse. Considérant que la notion de mise à jour n'existe pas au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la CMM était dans l'obligation d'entamer la revision du PEMAD depuis le 12 mars 2017, en suivant le processus qui est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'après avoir observé et composé avec les effets concrets du PEMAD sur le terrain, depuis 2010, l'ensemble de la région métropolitaine est en droit de s'attendre à un exercice de révision complète. Considérant la résolution 2021-09-22-634 adoptée par le Conseil de la table des préfets et des élus de la Couronne Sud, c'est d'appuyer la résolution qui a été adoptée par la table des préfets, de réclamer que la communauté métropolitaine de Montréal modifie, avec le concours des 5 secteurs qui la composent, la démarche de travail proposée en vue de reviser le plan métropolitain d'aménagement et de développement pour la rendre plus inclusive et respectueuse de ses composantes et la dépose de nouveau avant la détermination d'un échéancier de travail détaillé et de transmettre copie de la présente résolution au secrétariat de la communauté métropolitaine ainsi qu'aux villes de la MRC de Roussillon. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie. Martin? Oui. Martin. Rue des Rapides, cession des parcelles. Considérant que la Ville a acquis le 26 mars 1979 les lots 122 et 126 de la subdivision 618 et une partie du lot originaire 618 pour y installer les infrastructures d'égouts et d'aqueducs et de recevoir cession de la rue des Rapides. Il s'agit aujourd'hui du lot 6 287 447 rue des Rapides et une lisière en front des anciens lots. Considérant que l'acte d'achat contient une obligation, c'est-à-dire l'article 5, imposée à la Ville de céder les lots acquis aux propriétaires des lots 618.1 à 618.5 pour la somme de 1 $. Considérant qu'en septembre 2020, le Conseil municipal, suivant l'avis juridique de la greffière, déclarait cette disposition obsolète. Considérant que la Ville a cédé la parcelle aux propriétaires du 100 des Rapides, anciennement 118-3, au mois d'août 2020, comme une somme représentant la valeur marchande du terrain déposée à la Ville par l'entrepreneur et propriétaire à titre de cotisation volontaire. C'est d'autoriser la signature de la transaction quittance et de nommer Maître Pascalie Tanguay, directrice du service juridique et greffière, à signer le document et à poser tout acte nécessaire à la réalisation de cette transaction. Proposée par Je le propose, Isabelle. Isabelle, Marie. Je seconde. Parfait, merci. Approbation de la grille de pondération pour l'appel d'offres des services professionnels pour la réalisation du devis de performance du nouveau centre sportif.
Alors, considérant que dans le cadre du projet d'un nouveau centre sportif, il est prévu de procéder à l'appel d'offres public de services professionnels pour la réalisation du devis de performance, considérant qu'en vertu de l'article 573.1.01 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres, considérant que le Conseil doit approuver les critères devant servir à l'évaluation des offres par un comité de sélection et considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, il est recommandé au Conseil municipal d'approuver pour l'évaluation les offres les 4 éléments suivants, c'est-à-dire les 4 critères d'évaluation sont des critères éliminatoires pour lesquels un nombre minimal de points doit être atteint pour que la soumission puisse être retenue et considérée conforme. Détermination du facteur pour le calcul de pointage final à 25 pour accorder l'importance égale entre la qualité et le prix, et le calcul de ce pointage final se calculera comme suit selon la grille d'expérience et qualification du soumissionnaire, chargé de projet, équipe de travail, compréhension du mandat méthodologique. Et dans le cas où 2 soumissions obtiendraient la même voie, la Ville choisira la soumission ayant obtenu le pointage intérimaire le plus élevé, proposé par Je propose Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé. J'appuie Annick. Annick, merci. On peut se permettre une question, Madame la Présidente? Allez-y. Juste pour être certain là, de ce qu'on propose et qu'on appuie, c'est sur le devis de performance. Oui. Peut-on m'expliquer plus largement de quoi on fait, à quoi on fait référence? C'est sur le devis de performance, performance de... La qualité des travaux que les gens vont faire. C'est des critères. On parle de la construction, on parle de l'évaluation, de l'ingénierie. On parle de services professionnels. C'est Donc, juste- de l'ensemble des services professionnels qui seront c'est portés ça. à l'ouvrage dans le cadre du Et projet. l'évaluation des services professionnels est qualitative. OK. Alors, donc, le projet se poursuit selon certaines étapes. Au fur et à mesure des étapes, il y aura des évaluations qui seront faites. Ce soir, on adopte une grille de pondération. C'est ça. C'est ce que je comprends. De ces, Pour l'appel d'offres des services professionnels. des services professionnels. Oui. Et non pas de l'ensemble, bien entendu. Alors, Mais on non. commence avec les services professionnels et ce sera notre grille de pondération de référence. Voilà. Si on OK. fait, je vous rappellerai tout simplement qu'en vertu de l'article 573.1.01 de la loi sur les cités, le Conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation. Alors, à ce moment-là, c'est seulement niveau professionnel. Puis quand les gens, ils vont devoir rencontrer les critères qu'on a établis. Et ça fait maintes fois qu'on propose des critères justement pour être sûr que quand ils vont bâtir les devis de performance, ça va être vraiment, ils vont rencontrer vraiment nos obligations. Non, c'est ça, il faut bien se comprendre. Je suis pas du tout voyons, ça c'est bizarre avec le son, excusez-moi, je suis pas tout à fait contre le principe. Ce que je voulais savoir, Je sais. Madame la Présidente, c'est ça, c'est sur quoi exactement Ok. on s'en allait. Et là, un devis de performance, ça veut dire bien des choses et rien non plus, là. Alors là, vous me l'expliquez davantage. Donc, pour les prochaines firmes professionnelles qui vont agir dans le dossier, ils devront suivre C'est la critères. grille de pondération que l'on a. Oui. C'est ça? Pour cet appel d'offres-là, c'est Celui-là. un appel d'offres donc qui concerne les services professionnels pour le centre sportif. Et on Sont- entend par service professionnel ici lesquels, si on peut les nommer? Serge, qu'est-ce que c'est? C'est génie. T'as pas de micro. Si tu as affaire avec un génie, si tu as affaire avec un architecte, si tu as affaire avec un, comment tu appelles ça, là, un évaluateur, si tu as affaire avec tout ce monde-là, ils doivent rentrer dans les critères qui sont Tout à là, fait. sinon ils ne seront pas acceptés. Alors, la Moi, grille c'est de comme ça que je le pondération prends. s'applique ici aux services professionnels de plans et de vie en ce moment. C'est ce qu'on fait. OK.
Madame la Présidente, j'aurais une question aussi, si vous me permettez. La ville de Delsun doit aussi accepter la même grille que nous. Oui. OK. C'est beau. Oui, tout à fait, merci. Désignation de la firme Securitas Canada pour l'émission Est-ce de qu'il y a eu un constats proposeur d'infraction. et un appuyeur pour cette... Oui, je les ai. Tu Merci, les as ça pas? va. Oui, je les ai. Oui. Alors, il s'agit ici, considérant l'importance d'assurer l'application de la réglementation concernant le stationnement en bordure de rue la nuit en période hivernale, que la firme soit mandatée par la présente résolution assermentée afin de remplir son mandat et de désigner Securitas Canada Limité pour l'application du règlement de circulation 1008-00 et lui permettre d'émettre des constats d'infraction lorsque requis. Proposé par Je le propose. Je l'appuie, Isabelle. Michel, Isabelle, merci. Compte payé et à payer pour le mois d'octobre 2021. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2021. Le tout plus amplement détaillé, décrit comme suit. Un montant de 903 018,05 pour les déboursés mensuels du mois d'octobre, la liste des chèques à être émis, tel que plus amplement détaillé. Un montant de 760 788,64 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 312 339,62 pour les factures payées par débit direct octobre 2021 et d'approuver un montant de 313 645,19 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose. Marie. Marie, appuyé. J'appuie Annick. Annick, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2009-Z75, modifiant le règlement de zonage 2009-Z00 tel qu'amendé. Alors, c'est un avis de motion pour le terrain des Chevaliers de Colomb. Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain? Avis de motion, projet de règlement numéro 2009-Z76, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-Z00 tel qu'amendé. Ici, on parle de la rue centrale. Qui donne avis? Je donne avis. Michel. Avis de motion, règlement 882-21, décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. Qui donne avis? Je donne l'avis, Isabelle. Isabelle, merci. Avis de motion, règlement 883-21, imposant les taxes et les compensations pour l'année 2022. Qui donne avis? Je donne avis. Marie. Marie. Adoption du règlement de contrôle intérimaire RCI numéro 848-20, modifiant le règlement de contrôle intérimaire 848-19, dans le cadre de l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme PPU. Alors, c'est d'adopter le règlement tel que annoncé qui modifie le règlement de contrôle intérimaire. Proposé Je par propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci. Adoption du règlement 880-21, modifiant le règlement 861-20, décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. Qui proposé par Je le propose, Isabelle. Je l'appuie. Est-ce qu'on parle de la bibliothèque ici, Madame la Présidente? C'était On pour... parle du service des loisirs, de la bibliothèque C'est ça. et tous les services qui nécessitent Ah, OK. C'est un bon. tarif. C'est bien ça. OK, alors je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z73, règlement modifié tel qu'amendé. Alors, considérant que lors de la séance du 5 octobre, un avis de motion a été donné. Considérant qu'un projet de règlement
numéro 2009Z73 a été déposé le 5 octobre, considérant qu'une consultation écrite s'est tenue du 8 au 23 octobre, considérant qu'une copie du projet du règlement a été remis aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. C'est d'adopter sans modification le second projet de règlement. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci. Adoption du second projet de règlement numéro 2009Z74 qui modifie le règlement de zonage tel qu'amendé. Alors, considérant que, on parle de stationnement espace vert, considérant que lors de la séance du 5 octobre, l'avis de motion du présent règlement a été donné, que le règlement portant le numéro 2009Z74 a été déposé le 5 octobre, qu'une consultation écrite s'est tenue du 8 au 23 octobre, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public, Madame Lagraffière. J'ai 3 personnes d'inscrites. Est-ce que, M. Caron, vous allez poser une question ou vous décidez? Parfait. Donc, j'ai 2 personnes d'inscrites. Donc, M. Favreau, vous êtes inscrit le premier. Vous voulez laisser... Oui, parfait. M. Siernitu. Monsieur qui? Siernitu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, j'aimerais savoir, concernant le projet du pôle Léo, on mentionne dans votre site, puis qu'est-ce qu'on nous a dit, ce serait qu'Exo travaille avec vous pour faire un terminus d'autobus à proximité de la route 132. Dans les plans qu'il y a sur Internet, on voit pas de terminus. J'aimerais savoir si c'est vraiment un terminus plus poussé qui serait idéal pour un projet TOD ou si c'est plus quelque chose comme un arrêt d'une seule ligne. Si vous le savez ou c'est encore juste Exo qui s'occupe de ça. Moi, je vous inviterais à venir rencontrer le service d'urbanisme où est-ce que eux ont tous les dossiers, ont toutes les informations et même ils ont des montages que vous allez pouvoir voir de vos propres yeux. Fait que je vous demanderais de prendre un rendez-vous avec le service d'urbanisme, avec Mme Alpin. Mme Alpin, c'est elle qui traite le dossier. Où ces gens qui travaillent avec elle vont être bien plus en mesure de vous donner ces informations-là. Je sais qu'on a un pôle TOD à cet endroit-là. On est censé d'avoir un débarcadère. De quelle façon il va être, ça serait préférable de venir les rencontrer pour avoir toute l'information. Parfait, merci. Merci beaucoup. Monsieur Favreau. Pour faire suite à la question du monsieur, on parle d'un débarcadère, on ne parle pas en plus un stationnement incitatif, là? Je pense que c'est pas le... C'est juste une question d'information comme ça. C'est un débarcadère parce que, si je ne me trompe pas, dans les TOD, c'est pas nécessairement des parcs incitatifs comme Delson, là. OK. C'est pas ça. Le centre sportif, ça me fatigue, moi, ça. Est-ce que c'est une décision du conseil ou s'il y a eu une consultation de la population avant d'en venir à ça, un centre sportif, qu'on a le besoin de ça? On a peut-être besoin de ça, mais est-ce qu'il y a eu une consultation populaire là-dessus ou c'est seulement une décision du conseil municipal? C'est pas rien qu'une décision du conseil municipal, puis je vous fais remarquer qu'on travaille sur ce dossier-là depuis 2017, si je ne me trompe pas, 2017 qu'on est là-dessus, à la demande de nos organismes, puis aux besoins. Et c'est pour cette raison que nous, on voulait le faire beaucoup plus régional que de le faire juste municipal pour que ça nous coûte moins cher parce que les besoins sont plus larges que juste les besoins de Sainte-Catherine. Fait qu'à ce moment-là, nous, on a commencé à faire des démarches pour avoir des subventions. Et il s'est avéré que la subvention qu'on avait du gouvernement de 7,5 millions faisait en sorte qu'il y en avait qui avaient l'idée de se joindre à nous. Et nous, on a demandé des délais. On a reporté pour pouvoir voir
de quelle façon on pouvait avoir des partenaires là-dedans sans que ça coûte trop cher à la ville de Sainte-Catherine. C'est le résultat que je peux vous donner présentement, puis ce n'est pas une décision ici, assis, là, tout simplement, ben gars, pour le plaisir, on va faire un centre, là. Je pose la question. La demande est là. OK. Dans 20 ans d'ici, quand il y aura des réparations à faire, ça va être les 2/3 des coûts qui vont revenir à la ville? Avez-vous une question? C'est ça ma question. Je vous l'ai dit, vous, avec vos 2/3, moi, je ne sais pas ce que ça va représenter. Je ne peux pas vous Non. dire que je vous confirme que oui, ça va être le 2/3 qu'on va payer. Si jamais on a une entente, puis ça relève à 2/3, j'aime mieux payer 2/3 que 3/3. Ouais. On aurait du service à la ville en payant les 3/3. Pareil comme l'aréna. Au Ouais, bout de ben, 20 ans, on est pour obligé de quel- repayer, puis c'est le collège qui en profite. Nous autres aussi, mais c'est le collège qui en profite. Ouais, ça vous coûte OK. moins cher, puis vous n'êtes pas content parce que ça vous coûte moins cher de taxes? Ça me coûte suffisamment cher de taxes comme ça, madame. Ben, vous voulez avoir l'aréna à vous tout seul, imaginez-vous comment ça va payer. OK, C'est allez-y. L'article 5.8, là, j'ai compris grosso modo, là, mais pouvez-vous me résumer vos 3 pages que vous m'avez lues en une couple de phrases là, qui résumerait l'article 5.8? C'est le plan d'aménagement, le PEMAD. C'est Oui. une obligation légale qui vient du gouvernement, qui est administrée par la CMM. OK. Et la CMM doit faire l'aménagement du territoire, le développement économique de tout le secteur. On est 82 municipalités et nous, on leur demande de revoir le plan parce que depuis telle date, il aurait dû être revu. Puis là, on fait une demande tout simplement de leur demander de mettre à jour le plan, le PEMAD, c'est-à-dire le plan d'aménagement du territoire. Dans le but de... Bien, dans le but d'être à jour, puis de regarder notre capacité aussi de développer, notre capacité de payer, tout ça. Ça fait partie de l'ensemble. C'est beau, merci. Merci. Alors, communication publique? Rien. On y va avec la levée de la séance proposée par... Ah, Je propose. Ah. Marie. Laissez Alors, aux je vais anciens, avec OK, là. Martin et Sylvain. Merci beaucoup. Merci.